monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer en fait comment je lis tous ces bouquins en même temps. Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis à Dublin. Je fais ma deuxième année d'université au Trinity College of Dublin et en fait ici ça fonctionne un peu différemment comparé à la Suisse, puisque en Suisse on a en général, donc pour mes cours d'anglais on a peut-être 2 ou 3 livres à lire par semestre. Ici c'est un livre par semaine et par cours. Donc j'ai 3 cours d'anglais. J'ai un cours sur The Realism and the Novel qui a en fait un livre à lire chaque 2 semaines. Et j'ai 2 séminaires, le premier c'est Victorian Gothic, donc c'est un livre par semaine, et un autre séminaire où c'est American Horror Stories, et là aussi c'est un livre par semaine. Donc jusqu'à maintenant j'ai lu énormément de classiques. Du coup par exemple je prends au hasard Jane Eyre, où j'ai lu aussi Sense and Sensibility, j'ai lu Wuthering Heights, j'ai fait mon book haul juste avant donc faut que je retrouve mes bouquins dans ma petite pile. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu le book haul, il est juste en dessus. Wuthering Heights et surtout aussi The Woman in White et tous ces bouquins, alors surtout pour ce qui est des classiques comme ceci, ou alors j'ai encore Middlemarch, voilà, là je suis en train d'écouter Middlemarch, et donc au moins la moitié de ces bouquins je les ai lus en écoutant le livre audio. Je suis pas payée par Audible pour faire cette vidéo, je suis pas sponsorisée, ils m'envoient de temps en temps des crédits justement à utiliser sur audible.fr, mais ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo, mais c'était juste pour vous dire à quel point ça m'aide d'avoir ces livres audio, parce que sinon je pourrais jamais avoir lu tous ces bouquins en fait. Parce que n'empêche, quand j'ai 15-20 minutes de trajet, eh j'écoute le livre audio. Alors quand je cuisine, j'écoute le livre audio. Quand je range ma chambre, j'écoute le livre audio. Il faut juste pas être trop distrait ou distraite pendant l'écoute, sinon on peut facilement se refaire tout le chapitre puisqu'on n'a vraiment rien écouté. Mais c'est aussi pour ça que de temps en temps je suis en même temps que l'histoire m'est racontée. Donc ça m'aide à rester bien attentive sans pour autant me fatiguer à être en train de lire, assimiler tout ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et donc j'ai vraiment une passion maintenant pour les livres audio, parce que c'est vraiment, si c'est bien raconté, parce que après ça dépend de vos préférences aussi pour ce qui est des voix, parce qu'il y a des extraits, vous pouvez écouter un extrait avant d'acheter le livre audio pour savoir si la voix vous convient ou quoi que ce soit, mais en général pour ce qui est des classiques en tout cas, parce que moi j'en ai écouté pas mal, les voix sont toujours superbe. Il y a par exemple pour Sense and Sensibility, c'était une des actrices qui a fait Orgueil et Préjugés, la version de 2004 je crois, je sais plus si c'est 2004, 2005. Bref, la dernière version, et c'était vraiment très agréable à écouter. Après vous pouvez aussi changer la vitesse de l'écoute, vous pouvez mettre, alors il y a la vitesse normale, mais en général j'écoute la vitesse juste au-dessus pour que ça aille un peu plus vite. Forcément quand j'ai par exemple écouté The Woman in White, il y avait je crois 27 heures d'écoute, donc bon, le bouquin fait 700 pages aussi, c'est normal, mais voilà, ça fait beaucoup d'heures d'écoute, mais ça passe très vite, ça passe beaucoup plus vite, comme je l'ai dit, que quand vous lisez juste le bouquin. Après ça dépend si vous lisez vite ou pas, mais c'est vraiment une bonne astuce pour lire plus de livres. Ça peut être juste votre but en fait, lire plus de livres plus vite, ou alors juste apprécier cette expérience d'avoir une histoire qui vous est racontée. Et moi aussi j'aime beaucoup ça, parce que j'adore me balader justement pour aller au Trinity à côté de la rivière, puis juste avoir cette histoire qui m'est racontée, regarder au loin et essayer de m'imaginer les choses. Et parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais j'ai l'impression que quand on nous raconte l'histoire, on est au lieu de la lire, on a un peu plus d'espace dans notre tête pour imaginer les choses qu'en lisant. C'est difficile à expliquer, mais je dirais que voilà, c'est une autre expérience de la lecture, mais j'aime beaucoup. Et voilà, c'était mon astuce pour lire plus de livres. Et puis c'est aussi comme ça que je fonctionne pour lire mes livres de cours. D'ailleurs, si vous avez des livres de cours qui vous embêtent, typiquement des classiques en général, essayez de trouver le livre audio, parce que je vous promets que ça passera beaucoup mieux, parce que vous pouvez écouter et en même temps faire autre chose.
et ça facilite vraiment une lecture qui est pénible à faire si vous n'appréciez pas le livre en question. J'espère que ça vous a plu, c'était juste une vidéo assez courte, mais bon, comme il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Instagram justement de comment je fais pour lire tous ces bouquins, blablabla, et voilà, je pense que cette vidéo était nécessaire. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si jamais ça vous intéresse, à me suivre sur les réseaux sociaux toujours comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!